La stratégie hybride va vous permettre de créer une machine à cash puisqu'elle allie la stratégie branding et la stratégie de conversion qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc en ce qui concerne les objectifs de la stratégie hybride, c'est de créer un effet boule de neige. Donc là encore une fois, on se base sur les niveaux de conscience qu'a théorisé Eugène Schwartz. Et on va s'intéresser, grosse différence par rapport aux stratégies conversion et branding, à deux aspects. Les gens qui sont must-aware, donc qui sont prêts à passer à l'action rapidement, et les gens qui sont unaware, qui ne sont pas encore conscients qu'ils ont un problème. Et donc notre but, ça va être de les faire descendre pour les convertir en personnes qui sont must-aware, donc prêtes à passer à l'action, prêtes à acheter ce que vous proposez. Si on fait une stratégie full conversion, on va s'intéresser aux gens qui sont must-aware et qui sont prêts à passer à l'action rapidement, donc sous 7 jours, ce qui représente à peu près 10% de votre communauté. Et si on fait une stratégie qui est branding, on va s'intéresser à 60% de votre communauté qui est prête à passer à l'action sous 3 à 24 mois. Et donc si vous faites une stratégie hybride, vous allez pouvoir faire de l'argent rapide puisque vous adoptez une stratégie conversion pour aller toucher les bleus, mais vous allez également pouvoir faire de l'argent sur le long terme puisque vous utilisez la stratégie branding pour aller toucher les gens qui sont en rouge. Donc 60% des gens qui sont prêts à passer à l'action sous 3 à 24 mois. Donc là, en termes de tunnel marketing, vous allez faire du tofu pour la partie branding, donc top of funnel. J'attire les gens, je leur montre les résultats qu'ils souhaitent avoir suite au passage à l'action. Le contenu mofu, je montre mon expertise par rapport à mon sujet. Et le contenu bofu, bottom of funnel, je leur dis de passer à l'action avec une offre que je mets en place et il faut passer à l'action vite parce que après elle va expirer, voilà, urgence, rareté, tous les principes qui sont connus. C'est comme ça qu'on fait une bonne vidéo bottom of funnel. C'est un peu comme une VSL quoi. Mais c'est pas pareil parce qu'on est sur YouTube. Là on focus YouTube. Et donc tofu, ça va être du contenu short sur les plateformes comme TikTok, Instagram, on peut faire aussi du LinkedIn et Facebook. Et le mofu, on va mettre un petit peu de mofu sur Facebook et Instagram, c'est les plateformes short qui sont les plus pertinentes, et ensuite sur YouTube. Et le bottom of funnel, c'est mieux de le faire sur YouTube parce que on apporte beaucoup de valeur et donc YouTube c'est la meilleure plateforme parce que c'est du contenu par définition qui est beaucoup plus long que le contenu short qu'on trouve sur TikTok, Instagram, LinkedIn, X, toutes les plateformes qui sont plus virales que YouTube. Donc l'avantage, ou plutôt le but, c'est de créer un univers de marque et de se positionner comme expert. Donc l'univers de marque, on va le créer avec la stratégie branding. Donc ça c'est du long terme. Et se positionner comme un expert, on va le créer grâce à la stratégie de conversion. Donc le faire très rapidement. Donc ça rapporte à moyen terme puisque vous avez les gens dans le top 10%, donc le bleu, qui sont capables de passer à l'action sous 7 jours. Donc là c'est de l'argent rapide. Et long terme aussi, puisque vous allez convertir les gens qui sont rouges, qui passent à l'action sous 3 à 24 mois. Et donc c'est pour ça que vous avez du court terme et du long terme. Donc en fait vous avez à peu près du moyen terme quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite ça va vous permettre de vous positionner en tant qu'expert, en tant que référence, puisque vous apportez beaucoup de valeur à votre communauté. Donc là grâce à la stratégie de conversion. Et ça va aussi permettre de mettre en avant des projets qui sont plus long-termistes grâce à la stratégie branding, puisque les gens vous suivent pour ce que vous êtes et donc les produits et les offres que vous allez créer plus tard et pas pour ce que vous avez déjà. C'est un peu subtil. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez du contenu qui est full valeur, le jour où vous disparaissez, les gens, ils vont pas chercher à vous retrouver parce qu'ils étaient là juste pour la valeur que vous apportiez. Alors que si vous faites plus une stratégie branding où les gens ils voient votre évolution, ils voient les paliers que vous arrivez à dépasser, ils vous suivent pour votre aventure et pour la personne que vous devenez, pas juste pour la valeur que vous pouvez leur apporter. C'est pour ça que la stratégie de devenir une référence grâce au contenu de conversion, elle est très bonne à court terme parce que vous allez faire de l'argent rapide. Mais si la plateforme elle décide de vous bannir, il va falloir utiliser une stratégie branding pour fidéliser les gens. Et en fait, si jamais vous disparaissez, par exemple votre chaîne elle se fait sauter, les gens chercheront à vous retrouver parce qu'ils ont envie juste de continuer l'aventure avec vous et de connecter avec vous. Ce que permettrait pas une stratégie de conversion par exemple. Donc encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients, c'est comme toujours. Donc les avantages, c'est fédérer une audience qui est moyenne, parce que comme vous touchez plus de monde, car les sujets ils sont plus larges, vous allez pouvoir avoir une audience qui est plus importante que si vous aviez une stratégie qui est que conversion, donc que full valeur par rapport à un sujet spécifique. Mais je dis une audience moyenne parce que vous n'allez pas non plus faire du contenu divertissement, ce que permettrait une stratégie branding
ou plus mainstream, on va dire, donc audience moyenne, vis-à-vis du fait que vous allez certes faire du contenu branding pour attirer les gens, mais attirer des gens qui sont déjà préqualifiés parce qu'ils sont intéressés sur une thématique particulière. Par exemple, Squeezie, c'est une stratégie qui est full branding et mainstream parce qu'il attire tout type d'horizon, tout type de personnes. Alors que Yomi Denzel, c'est une stratégie qui est certes branding, mais axée sur le fait de faire de l'argent sur Internet. Donc il y a déjà un bout de conversion dans sa stratégie de branding. Deuxième avantage, c'est élever sa crédibilité avec des podcasts en associant son image. Donc là, c'est le share for share avec des hôtes de luxe dans des niches qui sont intéressantes. Ça, je l'avais déjà expliqué sur la stratégie de branding, mais en gros, si vous avez une grosse audience, eh ben, les gens qui sont experts dans un domaine mais qui ont une petite audience vont vouloir montrer leur expertise en face de votre audience. Donc, vous prêtez votre audience contre leur expertise et donc, par effet d'association, vous allez être associé à cet expert. Donc, c'est bénéfique pour vous. Troisième point, c'est efficace pour le B2B et le B2C parce que comme vous touchez le grand public, vous allez pouvoir faire des offres qui sont low ticket, donc typiquement pour le B2C. Et comme vous touchez également un public qui est spécifique, vous allez pouvoir créer des offres qui sont high ticket. Et donc là, c'est le B2B. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients de cette stratégie, il y en a également 3. Donc le premier, c'est d'être impliqué dans le processus de création de contenu. Donc aimer créer du contenu parce que la partie branding va vous demander beaucoup de temps. Il va falloir réfléchir aux miniatures, il va falloir réfléchir à la direction artistique de la vidéo, il va falloir optimiser votre vidéo avec des cycles de rétention, avec beaucoup de choses. En fait, il va falloir tout scripter pour vraiment optimiser votre vidéo. Ce qui n'est pas nécessaire de faire dans du contenu conversion où là, vous donnez juste de la valeur. Il n'y a pas besoin de mettre de musique, d'effets sonores, de transition, etc. Donc, premier inconvénient, il faut être impliqué dans la création de contenu. Deuxième inconvénient, c'est qu'il va falloir segmenter votre contenu. Donc soit vous utilisez une stratégie qui est cross-platform, ou alors vous mettez des filtres de qualification. La stratégie cross-platform, elle va permettre d'utiliser les plateformes short, donc à fort potentiel viral comme Instagram, Facebook, TikTok et pourquoi pas LinkedIn, pour mettre ici que du contenu tofu, donc du contenu de la stratégie branding. Et le trafic qui est généré grâce à ces plateformes short, vous allez ensuite le diriger en funnel sur YouTube, là où vous allez faire du mofu et du bofu, pour tout simplement convertir l'attention que vous avez réussi à avoir grâce au contenu tofu que vous mettiez sur les plateformes short. Et donc les filtres de qualification, c'est qu'il faut que vous filtriez la qualité des gens qui regardent votre contenu parce que sur YouTube, là où vous allez faire une machine de conversion, vous n'avez pas besoin de touristes. Et surtout si vous les prenez en appel, vous n'avez pas le temps de perdre du temps avec les touristes. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de filtres, notamment dans une stratégie cross-platform et stratégie hybride où vous avez et du branding et de la conversion, parce que tous vos leads ne seront pas aussi qualifiés que si vous aviez une stratégie qui est full conversion. Troisième point, ça attire plus l'attention. Donc c'est bien si vous avez une partie conversion et c'est mauvais si vous avez une partie branding parce que si vous attirez plus l'attention sur quelque chose où vous donnez juste de la valeur par pure bonté, honnêteté, même s'il y a une partie business derrière, il n'y a aucune raison de vous attirer les foudres de qui que ce soit. Alors que si vous attirez beaucoup l'attention sur une partie qui est plus branding, donc par définition qui est plus bancale entre guillemets, parce que vous allez montrer des grosses voitures, vous allez montrer les voyages, vous allez montrer l'argent, ça peut attirer la convoitise et la jalousie des gens, et donc attirer plus l'attention sur ce type de contenu peut être mauvais pour vous, pas pour votre chaîne parce que le but c'est d'attirer l'attention, mais pour vous parce que ça va être une plus grosse charge mentale. Alors ensuite, quel est le plan ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour utiliser une stratégie hybride ? On va se concentrer sur 3 types de vidéos, donc des vidéos d'analyse tofu et mofu, des vidéos d'interview ou des podcasts et une stratégie qui est cross-platform. Donc cross-platform, vous allez utiliser les plateformes short à fort potentiel viral pour faire du contenu tofu que vous allez ensuite ramener. Tout le trafic, vous allez le ramener vers YouTube ou une VSL ou votre newsletter, là où vous allez faire du contenu mofu et bofu afin de convertir toute l'attention que vous avez réussi à créer grâce à votre stratégie de short sur les plateformes à fort potentiel viral. Deuxième point, les vidéos d'interview ou les podcasts. Là, ça va être pour faire du share for share, donc pour associer votre image à d'autres grosses têtes de votre industrie qui vont vous permettre, par effet de halo, d'associer leur réputation à la vôtre et donc de grossir encore plus vite. Troisième point, les vidéos d'analyse tofu et mofu. Donc vidéo d'analyse, c'est prendre un sujet qui a déjà fonctionné et mettre votre petite patte d'expert dessus. Et donc pour le contenu tofu, vous allez apporter assez peu de valeur par rapport à ce que vous pourriez faire sur YouTube, mais assez pour créer un contenu original et qui a votre petite touche d'expert dessus.
Et les vidéos d'analyse Mofu, c'est une vidéo d'analyse où on reprend encore une fois un sujet qui a déjà fonctionné, mais on va beaucoup plus en détail dans la valeur qu'on apporte, tout ça pour créer beaucoup plus de confiance et de légitimité par rapport à notre domaine d'expertise. Donc tout ça, c'était pour la stratégie hybride qui, bien sûr, utilise une stratégie et branding et conversion. Et donc si vous voulez avoir plus de choses sur la stratégie branding, il y a une vidéo. Pareil pour la stratégie conversion. Ma chaîne YouTube, c'est une bibliothèque sur la création de contenu, les stratégies, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aide les PME et les agences et quelques marques à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux dans l'unique but, parce que la visibilité pour la visibilité, on n'en a rien à faire, dans l'unique but de générer des clients.